Avez-vous déjà fait de la motoneige? Oui! Oui. Avez-vous déjà fait du snowmobile? Non. Non, hein? L'ancêtre de la Mais motoneige. genre, Ben même oui. pas toi dans ton temps, t'allais pas en snowmobile à l'école? Je t'ai rien fait, moi. C'était en calèche, hein? J'ai-tu été bête avec toi? C'est pas fin, hein? En carriole. En carriole, Non, en mais carriole. j'ai un oncle qui livrait le courrier, je pense. Faisait du taxi avec ça, l'hiver. Ben oui, en Gaspésie. oui. Ouais. Mais ça fait vraiment partie, le snowmobile, ou le snow comme on l'appelait à l'époque, ça fait partie de notre histoire au Québec. Puis c'est Joseph Armand Bombardier qui a créé, on le sait, le premier skidoo. Puis avant ça, bien, il mettait au point justement l'autoneige, une auto, parce que c'est vraiment un habitat comme une voiture, comme une magnifique, automobile. ça. Puis en fait, là, lui, c'est parce que, bon, à l'époque, les chemins étaient très peu déneigés, puis il voulait trouver une façon qui possède à lui seul 36 autoneiges. Puis il a un B12 original. Il y a une autre affaire aussi, là, que il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, là, qui est très important. Pourquoi qu'un snow, il y a cette largeur-là? Il aurait pu être 6 pouces plus large ou 8 pouces plus large. Ce snow-là, il est cette largeur-là pour une seule et unique raison, parce que M. Bombardier a fait ça pour que les snows peuvent passer où ce que les chevaux travaillaient avec les sleds. Parce que les gars charriaient du bois avec les chevaux dans ce temps-là. Puis quand il a fait ça, il voulait qu'ils peuvent atteler des sleds en arrière puis charrier du bois. Fait que si tu accroches une sled en arrière du snow avec des patins de 3 pouces, les 2 patins arrivent sans au roues en arrière. Ça veut dire que partout où ce qui charriait avec les chevaux, le snow pouvait passer. Parce qu'il était fait, il était pensé pour ça. Wow. Je l'adore. Ah, il est parfait, le Oui, monsieur. puis il me disait, si ce B12-là pouvait te parler les histoires qu'il racontait, il y a des femmes qui ont accouché là-dedans. Un peu de temps après ça, il y a eu le C18, ça c'était littéralement des autobus sur ski qui allaient chercher les enfants. On peut puis sentir la cigarette par bout Ah, aussi là-dedans à une certaine époque. les planchers en bois. puis- Et l'essence. les planchers en bois, en fait, toutes les pièces étaient d'origine, donc c'était vraiment exceptionnel. Puis après ça, j'ai rencontré Jacques et Lise Gagné, un couple formidable qui vient de Saint-Cyril de l'Essor. Ça, c'est entre Lévis et Rivière-du-Loup, dans Chaudière-Appalaches. Puis eux, bien, trippent carrément sur les snowmobiles, sur les autoneiges. Puis ils ont décidé, il y a à peu près 6 ans, de créer un festival, le Snow Fête, parce que eux, dans leur temps, bien, justement, ils en faisaient de l'autoneige. Puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer une petite activité à l'hiver dans leur petit parrain qui est un peu plus mollo pendant le temps d'hiver. Alors, j'ai rencontré Jacques qui me parle justement de cette belle initiative. Nous autres, on voulait ça parce qu'on a été élevés avec les snows. On a été élevés, on est allé à l'école en snow, on est allé à la messe en snow, les chemins n'étaient pas ouverts. Fait que chez nous, tous mes frères, on a 6 snows chez nous. Fait que suite à tout ça, c'est ça qui nous a donné l'envie. Tu sais, on a commencé cette activité-là un peu pour s'amuser, puis il y a 6 ans passés. Puis aujourd'hui, on va peut-être avoir entre 50 et 60 snows en fin de semaine à Saint-Cyril. Puis les gens aiment Saint-Cyril parce que c'est un beau site, c'est une belle place. Puis les gens sont très sympathiques à Saint-Cyril. Hein. Alors, le Snow Fête de Saint-Cyril, c'est ce week-end. Ça commence vendredi, ça se déroule jusqu'à dimanche. Il y a des espèces de randonnées en autoneige. Il y a un gros barbecue, de la danse en ligne, des jeux gonflables. C'est vraiment toute la fin de semaine. C'est pour tout le monde. C'est vraiment un rendez-vous. Puis on attend à peu près 2000 personnes. Donc, ça gagne en intensité. Donc, c'est vraiment ce week-end. On dirait un début de compétition de Red Bull. Alors, on va à la pause de retour. On a d'autres choses à vous dire sur ce que Joanie a fait. J'ai une question à OK, vous poser. Parfait, OK? OK. On retourne la pause? Oui, oui, c'est ça. Oh, même la police! Ça se passe, ça se passe. Pas d'excès. Il nous faisait découvrir la passion des snowmobiles et le Snow Fête qui a lieu à Saint-Cyril de l'Essor ce week-end. Ce week-end, là, vous regardez l'autoneige, le snowmobile. C'est beau, cette belle petite bête-là. Comment ça se fait qu'on n'en voit plus vraiment? Mais c'est parce que dans les années 50, qu'on a commencé à dégager de plus en plus de chemins, c'est un petit peu devenu obsolète. Fait que Bombardier a décidé de créer quelque chose de plus petit, plus léger, le skidoo. C'est quoi le vrai nom du skidoo? Le vrai nom du skidoo. Pas la motoneige, C'est pas le ski. La marque. C'est le ski dog. Puis quand ils sont venus pour faire l'impression, il y a eu une faute de frappe à l'impression. J'adore. Ski dog est devenu skidoo, puis on ne l'a jamais changé. Donc c'était initialement ski dog. Ah, fait donc, hot dog, c'est hot doux. Hot dog. On a un bon hot doux. Un bon hot dog. Fait que voilà. Voyons. Ouais, c'est intéressant, hein? J'avais un sketch de Pérus en tête, c'est pour ça. Un skidoo, ça va-tu dans le cours? Tu veux pas de ça? Tu viens pas de ça? Un des nombreux sketchs de Pérus. Je me souviens de Ouais. Top of Little. On met l'extrait.
C'est bien le fun. Vraiment, bravo à ce monsieur si passionné qui t'a Oui. communiqué tellement bien sa passion. en plus. Saint-Cyril de l'Essor, la fête des neiges, une belle façon de faire briller le Les quartier. images, c'est beau. Ah,